Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vidéo assez mélangée on va dire parce que je vais vous présenter des articles de Sephora, quelques articles de Leclerc, make-up, c'est que du make-up. Et ensuite je vous avais demandé sur Instagram en fait j'avais fait une story en mode question et voilà. Et je vous avais demandé de m'en poser et je vous avais dit que j'allais y répondre dans cette vidéo. Sauf que là, je vais commencer du coup par le haul Sephora. Alors, ça se présente dans un petit sac comme ça. Tout choucouné. Alors, en premier, à ma mère, je lui ai trouvé un gommage de lèvres aux fruits du dragon. Ça se présente comment ça? Ah ben non! J'essaie de le décoller, mais en fait, il s'est recollé. Voilà. Je crois que je... Ah si, c'est bon. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ouais, donc fruit du dragon, voilà. En plus, au départ, vraiment, je pensais que c'était un baume à lèvres. Ça se présente sous un baume à lèvres. En plus, du coup, il y a des soldes. À la base, il y a 4,99. Là, je l'ai payé 2,49 €. Donc, franchement, ça passe. Ah ouais. En fait, c'est un petit baume à lèvres. Et dedans, vous avez des petites perles de sucre. Et pardon. Et voilà, j'ai trop mangé tout à l'heure. Vous avez des petites perles de sucre et du coup ça vous gomme les lèvres en fait. Et ma mère elle l'a testé et elle m'a dit qu'il fonctionnait super bien. Et en plus, oh oui, ils sont vraiment le fruit du dragon. Je sais pas, ce fruit, j'ai toujours trouvé qu'il sentait vraiment super bon, mais clairement super bon quoi. Ensuite, non, tout oui. Ouais, j'étais en train de chercher mes articles Sephora. Alors, on va commencer par ce petit rouge à lèvres. C'est un mat de la collection Lip Stories Sephora Loves Lisbonne. Il se présente comme ceci. On va pas bien voir en vrai. Comme ceci. C'est la teinte 7 et je crois bien... Ouais, c'est les éditions limitées, donc voilà. Et il était en promo, je sais plus à combien. Je crois que j'ai le ticket là. Je regarde. Non, j'ai pas le ticket sur moi. Enfin, j'en ai un, mais c'est pas le bon. Mais en tout cas, ouais, à la base, ils sont à 9,99 €. Je crois que je l'ai eu à 4,95 €. Franchement, ça valait grave le coup. Et parce que, en fait, on l'a déjà, mais avec ma mère, on l'adore. Parce qu'il est trop bien, il est trop beau. Ensuite, alors vous allez me dire que c'est le même. Mais en fait, pas du tout. C'est un mat, toujours la teinte 7 de la collection pardon, Lip Stories. Sauf que là, la teinte c'est Love Love. Et ma mère elle voulait. Par contre, là j'ai payé plein pot parce qu'il était pas en promo ce petit con. Il était à 9,99 €. Ça, 10 € ça. Enfin, no comment. Mais ils sont très bien donc en fait, franchement, ils font grave leur prix. Mais du coup, ouais, comme je vous ai expliqué, c'est les mêmes teintes et tout. Et les couleurs, elles sont. On va pas bien voir. Elles sont ultra ressemblantes. Il y en a juste, je pense, ouais, c'est elle. Love Love, elle est un chouïa plus claire que Love Lisbonne. Pourtant, c'est la teinte 7, c'est les mêmes. Mais je sais pas. Il n'y a pas que le packaging qui a changé, il y a un petit peu la teinte là-dedans. Ensuite, pour finir avec Sephora, je l'ai pris parce qu'on le voulait depuis 4 ans. Incroyable. Le Milted Matte de Too Faced. Gingerbread. En fait, c'était l'édition de Noël. Et à la base, il est à 23 € et en fait, il était introuvable. Clairement, il était toujours en rupture de stock. Là, j'en ai trouvé un à bon 50, donc je l'ai payé 11,50 € au lieu de 23. Bon, franchement, ça fait grave le coup. Ça vaut grave le coup. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en plus, j'ai eu grave du bol parce que c'était la dernière boîte. Et c'est en demandant parce que justement, enfin, j'avais besoin d'une information sur les maths comme ça. Ouais, je voulais... Ah oui, c'était pour savoir si lui il était en promo. Et du coup, elle m'avait dit non et tout. Elle m'a dit
Et elle m'a dit, par contre, si vous voulez, si tu veux, j'en ai d'autres en promo, je peux te montrer et tout. Du coup, je l'ai suivie. Et elle m'a sorti le Milky Matte Gingerbread. J'étais tellement contente. Il se présente comme ceci. Trop beau. Genre, sur le bouchon, il y a des petits pains d'épices. Des petits bonhommes de pain d'épices, plutôt. Et en fait, il est couleur pain d'épices. Voilà. La teinte, c'est Gingerbread Girl, mais de toute façon, en fait, il n'y a qu'une seule teinte. C'est la teinte Gingerbread. Et il est comme ceci. C'est un petit marron, mais... Oh, il a pas que la couleur, en plus. Il a l'odeur. Je vous jure, il sent le petit pain d'épices. Le bonhomme de pain d'épices. Bref, du coup, voilà. J'étais trop contente. Et il faudra que je vous fasse une présentation de mon make-up. Parce que j'en ai un autre basique, Too Faced, comme ça. Voilà, collection. Mais en plus, ah oui, le packaging, il est trop mignon. Avec des petits pains d'épices comme ça. Oh, on aurait limite envie de le manger. Non, je rigole. Ensuite, à Leclerc. Avec ma mère, on avait pris le Unlimited Mascara de L'Oréal Paris. En gros, c'est le petit mascara comme ça. Il y en a qui vont le reconnaître. Ou, voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Vous l'ouvrez. Et en fait, vous avez possibilité de recourber vos cils. Si vous le mettez comme ça. Et vous faites ça, en fait. Ça évite que vous preniez la brosse dans l'œil. Et c'est super simple à faire. Vous pouvez limite le faire sans miroir. Alors moi, je sais que j'ai une amie, son mascara, elle le remettait dans les vestiaires en sortant du sport. Et sans miroir. Moi, perso, je fais ça, je me prends la brosse dans l'œil. C'est pas une bonne idée. Mais du coup, ouais, pour le coup, l'histoire de la brosse comme ça, c'est plutôt... c'est très pratique, en fait. Très pratique. Toujours dans les mascaras, avec ma mère, on a... C'est... D'ailleurs, il n'y a pas trop souvent. Celui-là, je sais pas si vous allez voir, mais celui-là que j'ai aujourd'hui, c'est lui. Il s'appelle... C'est la marque Maybelline New York. Il s'appelle Falsies Lash Lift Mascara. En gros, voilà, il se présente. Il est gris argenté avec le bouchon violet. Et en fait, il vous fait des cils longs et séparés. Mais ça reste fin, ça fait pas trop épais, mais ça fait pas d'araignée, genre. Et voilà. Et la brosse, elle est comme ça. Donc ça passe, parce que du coup, ça prend les cils, les petits cils courts sur les côtés, ça les prend. Il y a des mascaras, ils vous prennent les cils du milieu, mais ils vous prennent pas les cils des côtés, et c'est un peu problématique, parce que du coup, il y a des cils plus grands que les autres. Donc voilà, la logique. Ensuite, pour finir, c'est le mat que j'ai sur moi. C'est le Revlon de la marque... non, c'est le mat Ultra HD Matte Lip Color de la marque Revlon. Je l'avais acheté à Leclerc, il était en promo, je l'avais payé pour vous dire, je crois, un peu moins de 4€. Il paraît Orange Midi Prend, je suis pas sûre. Je l'ai payé un peu moins de 4€ et franchement, je suis fan. Il tient longtemps. Ah là, j'ai remis une couche pour la vidéo parce que j'avais mangé et tout, voilà. Mais je l'avais quand même depuis à peu près ce matin. Donc franchement, ouais, il tient la route. Et en plus, je sais pas, il a une odeur de chocolat. Je vous jure, les mats qui sentent le chocolat, c'est encore mieux. Et du coup, la petite brosse, elle est comme ça. En gros, vous faites ça. Et genre, c'est ultra crémeux à étaler. Et en fait, il sèche. Il a un avantage, c'est qu'il sèche vite. Alors que je connais d'autres mats qui sèchent beaucoup moins vite. Et du coup, quand vous faites la bise à quelqu'un ou je sais pas quoi, bah, vous mettez du rouge à lèvres parce qu'en fait, vous venez de le mettre et voilà. Il est pas sec. Du coup, j'ai fini le petit haul Sephora et présentation de produits Leclerc. Du coup, là, je vais juste prendre mon téléphone et aller répondre à mes questions. Alors,
Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on m'a demandé une vidéo où tu présentes tes vêtements, bijoux ou maquillage. Ça pourrait être grave cool, je pense. Oui, alors bah tu vas forcément passer par là parce que tu vas te reconnaître. Mais oui, c'était prévu, t'en fais pas. Pour les vêtements, je sais pas trop parce qu'en fait j'en ai un peu Kirsten, du coup voilà, faudra que je voie. Pour les bijoux, bah c'est... On verra parce que je n'ai pas beaucoup de beaux bijoux. Enfin si, mais j'en ai trop, mais je sais pas. Par contre, make-up, ça va se faire. Vraiment, ça va se faire. J'ai trop hâte de faire cette vidéo sur mon make-up. Mais voilà. Ensuite, comptes-tu faire des vidéos plus diversifiées ou tu vas rester dans le même thème? Alors non, je compte faire des vidéos diversifiées, pardon. J'ai un peu bégayé. Il y aura pas que des hauls, je vous rassure tout de suite. Encore moins que des hauls action. Non, 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 non. J'ai plein d'autres projets, plein d'autres voilà, vidéos à faire. Mais il faut également que j'apprenne à faire des montages et ça va être autre chose. Mais non, non, j'ai vraiment d'autres vidéos à faire et tout. C'est pas dans le même thème. C'est voilà, ça va être un mélange de tout et voilà. Ensuite, comment tu vois ta chaîne plus tard? Alors, bah, je sais pas trop répondre à cette question parce que je suis pas futuriste dans tous les domaines, mais pour le coup, en fait, je veux développer ma chaîne et apprendre à faire des montages. Ça me ferait peut-être gagner des abonnés aussi, hein. Enfin de l'audience. Mais ouais, je veux développer ma chaîne pour peut-être faire des partenariats ou pour travailler pour des marques. Enfin, voilà. Ne me jugez pas, hein. Ne me jugez vraiment pas, mais ouais, j'aimerais vraiment bien développer ma chaîne, gagner des abonnés, tout ça. Enfin, ça serait cool en fait. Franchement, ça serait cool. Après, je pense que c'est le temps qui va faire les choses et bah le jour où je saurai faire des montages. D'ailleurs, si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il est fort en montage, qu'il m'envoie un message privé sur Instagram. Ça m'aiderait tellement. Ensuite, parce qu'en fait j'avais fait 2 stories pour les questions, parce que j'avais pas eu beaucoup dans l'autre, et voilà. Alors. Mais il y en a, ils ont pas trop compris, hein, parce que j'ai dit posez-moi des questions c'est pour ma vidéo et tout ça. Ils m'ont demandé avis. Non, les gars, je ne fais pas les avis. Alors, ça fait longtemps que tu as commencé YouTube. Alors, j'ai commencé il y a à peu près 6 mois avec mes petits frères. Surtout avec Kenzo à majorité. Ouais, c'est avec Kenzo à majorité. Sauf que du coup, j'en avais pas fait pendant 3-4 mois et j'ai repris il y a quelques temps là. Parce que, en fait, j'attendais vraiment que l'année se termine. Parce que il restait quelques contrôles, quelques examens et tout ça. Puis il y avait le BEP, tout ça. Et du coup, j'attendais vraiment que l'année se termine et que je sois en vacances. Et voilà. Vu que je suis en vacances, c'est un peu pour ça que je vous fais une vidéo genre tous les soirs en fait. Parce qu'en temps de cours, je pourrais pas vous faire de vidéos tous les jours. Et voilà, je m'adapterai, je m'adapterai. Oui, c'est ça. Je m'adapterai, du coup, je ferai un emploi du temps organisé et tout ça, mais voilà. Vous m'avez compris. Ensuite, ah, mon petit frère qui est marrant, lui. Kenzo qui me met dans ma question. Dans mes questions. Tu fais 24 heures, tu dis oui à tous tes frères si t'en as. Du coup, j'en ai parlé avec ma mère, on a rigolé, genre, pendant 24 heures, si je fais cette vidéo, ce challenge, je vais devoir pendant 24 heures lui dire oui à tout, vraiment tout. Genre, il me demande de préparer à manger, je lui dis oui. Il me demande de l'emmener au parc, oui. Il me demande de l'emmener en ville, oui. Ça va être un calvaire, hein. Mais on a tenu un pari, c'est que je lui ai dit que si je le faisais pour lui, le jour où il commencera sa chaîne avec Kylian, parce que c'est prévu, ils ont pas encore commencé, mais c'est prévu qu'ils fassent, qu'on fasse l'inverse. 24 heures, tu dis oui à ta sœur. Bon, voilà. Et du coup, il a dit ok et tout. Ensuite, tes meilleures rencontres pendant le confinement. Alors franchement, j'ai pas de meilleures rencontres en vrai, parce que toutes les rencontres, c'est des bonnes rencontres. Et
Ouais, je me suis fait, par contre, je me suis fait plusieurs amis, bons amis, et voilà. Et ça, vu que je suis sociable, du coup, j'ai toujours besoin d'amis en fait. Mais du coup, ouais, j'ai pas de meilleures rencontres, mais je suis quand même contente de les connaître, d'avoir des délires avec eux, de passer des appels visio avec eux, des vocaux Discord, ça c'est. Pendant le confinement, c'était que ça, hein, vocaux Discord sur vocaux, voilà, bref. Ensuite, avis. Non, je ne fais pas les avis. Donc voilà, si tu passes par là, je ne pense pas que tu passes par là, mais je ne fais pas les avis. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a mis Harry. En gros, Ariana Grande parce que je l'adore. Et je vais vous passer la dernière musique. Enfin, non, pas sa dernière musique, mais une de ses musiques que j'écoute souvent. C'est NASA. Attendez. En gros, c'est celle-là. Et voilà, en gros, c'est ça. Bon, en gros, en vrai, je la trouve détente, franchement. Puis Ariana Grande, c'est une de mes chanteuses préférées. Et du coup, j'ai un point commun avec ce pote-là. Parce qu'on adore Ariana Grande. Voilà, donc si tu passes par là, dis à Ariana Grande de regarder ma vidéo. Non. Ensuite, Alice qui me demande c'est quoi ton dessert et ta saison préférée? Et je t'adore. Alors, merci, c'est gentil. Moi aussi, je t'adore beaucoup, vraiment. Faudrait vraiment qu'on se voie. J'ai vu tes stories, j'ai vu que t'étais à mon conseil aujourd'hui. Voilà, hein. T'aurais pu me prévenir. Mais oui, faudrait qu'on se voie. Quant à mon dessert préféré, je dirais le Paris-Brest. Le Paris-Brest, c'est vraiment. Et c'est une pépite. Clairement, c'est une pépite ce gâteau. Genre, il n'y a pas meilleur gâteau que ça. Le Paris-Brest, c'est trop bon. La crème et tout. Trop, trop. Et ma saison préférée, c'est le printemps. Parce que c'est une super belle saison. Et il fait ni trop chaud, ni trop froid. En fait, moi, je préfère. Le printemps, ça va. Et l'automne, enfin, le printemps, j'adore, pardon. Et l'automne, ça va, à part quand il pleut glacial. Mais j'aime pas les. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'aime moins l'été et l'hiver parce que du coup, c'est les pleines saisons. Et en été, on meurt de chaud et en hiver, on meurt de froid. Et je suis méga frileuse et en été, j'ai méga chaud. Donc voilà. Non, je préfère clairement le printemps et je trouve que cette saison-là, elle est romantique. Et genre, les arbres et tout, ils ont. Bah, il y a des bourgeons. Et franchement, je trouve ça trop, trop beau. Voilà, voilà. Ensuite, comment te vois-tu dans les prochaines années? Wow. Euh, alors, déjà, à la rentrée, je passe en terminale. Voilà. J'espère. Alors, je vais faire mon max pour bien bosser, genre toute l'année, tout ça, genre les fiches de révision à gogo et tout ça, pour avoir mon bac et si possible avoir une mention. Et ensuite, j'aimerais faire des études sup. J'aimerais bien un BTS, mais après dans quel domaine, je sais pas trop. Mais par contre, j'ai une piste pour l'instant. Je pense que je ferai un BTS dans la communication, genre parce que je vais travailler dans les agences publicitaires et tout. Voilà, je m'embarque dans un truc, je sais pas, mais je pense que je veux travailler dans ça parce que vraiment ça m'intéresse vraiment. Et moi je dis pas non pour travailler dans les agences publicitaires en vrai, hein. Et sinon, bah ça c'est côté travail. Après côté famille, bonne question. Euh, je sais pas du tout, mais non, je saurais pas vous dire. Par contre, ouais, je sais pas si ça répond trop à ta question, mais hormis le travail et tout, comment je me vois dans les prochaines années, dans d'autres pays. Voilà, parce que j'aimerais bien faire le tour du monde. Oui, je sais, c'est un peu insensé, hein, mais voilà. On a tous nos rêves, d'accord, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Ensuite, ah bah, c'est la dernière question. En fait, la vidéo, je pensais qu'elle allait être courte, mais elle est assez longue. C'est grâce au haul. Mais du coup, oui, c'est la dernière question. Et c'est penses-tu pouvoir vivre de YouTube? Si oui, ça te plairait. Alors, je suis mal placée pour dire ça, étant donné le peu d'abonnés que j'ai, le peu de succès que j'ai. Mais en même temps, je débute, vous allez me dire. Mais vivre de YouTube, je pense pas, parce que je pense pas que être youtubeur. Enfin, il y en a qui en font leur métier en vrai. Ils travaillent pas derrière et sont rémunérés par YouTube.
et par toutes les agences avec qui ils travaillent. Mais je pense pas vivre de YouTube. Hein. Genre, je pense quand même avoir un salaire à côté. Parce que je pense que, enfin, ça serait bien d'être rémunéré par YouTube, ça c'est sûr. Mais en plus du salaire, comme ça vous avez encore plus d'argent. Voilà. Si oui, ça te plairait, bah oui ou non, dans tous les cas, ça m'aurait plu, c'est sûr. Mais je préfère quand même avoir un salaire à côté, en vrai. Voilà. Euh... Je cherche. Hein. Ça sera quand ton live? Grégoire qui me demande ça. Alors, écoute-moi, mon cher Grégoire. Mon live. Déjà, j'avais pas prévu d'en faire un. Mais je pense que je vais en faire un juste après cette vidéo. Non, pas non. Ouais, si, peut-être vite fait, genre 5-10 minutes. Donc, voilà. Mais je pense que j'en ferai un mieux demain. Et voilà. Dans le pire des cas, je t'inviterai sur mon live et comme ça, bah, tu pourras le recevoir. Enfin, tu vas recevoir la notif et tu pourras le lire. Voilà. Et ensuite, ensuite c'est fini, je crois. Hein. Je regarde mon autre feuille de questions, mais je pense que c'est fini. Ouais, c'est fini. Je pense que j'ai répondu à tout. Après, je sais pas si je me suis bien, pardon, si je me suis super bien exprimée, mais bah, voilà, vous m'en direz des nouvelles. Du coup, vu que YouTube passe son temps à me bloquer les commentaires, dans la bio Insta, non, dans la bio Insta, pas du tout, dans la bio YouTube, enfin de la vidéo, vous la déroulerez en fait parce que je vais mettre mon adresse email et comme ça, si vous voulez me contacter ou me parler, voilà, vous me parlez par mon adresse email ou pour ceux qui me suivent sur Insta, parce que du coup, quand je veux des avis et tout, c'est pas hyper évident vu que les commentaires sont bloqués d'avoir des avis quoi. Voilà. Et sinon, j'ai oublié de vous dire, tout à l'heure, j'ai fait une story Insta pour demander quelle coupe m'irait le mieux. Parce que j'adore mes cheveux longs, hein. On va pas se mentir, je les adore. Mais en vrai, j'ai besoin de changement. Je sais pas. J'ai envie de changer. Genre, je passe en terminale, j'ai envie que ça marque un peu la terminale. C'est rien d'exceptionnel la terminale, mais c'est pas grave. Hein. Non, vraiment, j'ai besoin de changement. Et du coup, j'ai pas eu de réponse. Mais surtout, n'hésitez pas à répondre à cette story. Et par pitié, ne me répondez pas la coupe au carré. Je ne veux pas de coupe au carré. C'est le seul truc que je ne veux pas. Mais ouais, si vous voulez que je me fasse des mèches ou que je les coupe ou... Je sais pas. Ou que je les colore, non. Non, non, c'est pas une bonne idée. Si, peut-être les couleurs temporaires pour l'été, ça peut être pas mal. Mais pas pour les cours parce que je suis en section accueil. Et quand on accueille des gens, on n'a pas les cheveux violets. Voilà. Sur ce, n'hésitez surtout pas à aller commenter enfin, à répondre à cette story. Et à toutes les autres d'ailleurs. Hein. Voilà. À continuer à me suivre. Car vous êtes plus nombreux et vraiment je vous remercie beaucoup. Mais si vous pouvez faire la même sur YouTube, ça serait cool. Donc surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à moi, à activer la petite clochette qui est juste en bas, à partager à vos proches. Puis à me contacter par email si vous avez besoin. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Bisous!